Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. On va parler bien sûr comme d'habitude de potager, comme tous les 15 jours, savoir quoi faire au potager. Le 21 septembre, c'est la Saint-Mathieu, avec un dicton qui dit quand vient la Saint-Mathieu, l'été adieu. Alors est-ce que c'est le cas? Non, on espère avoir un été indien, mais les températures vont rafraîchir un petit peu, en particulier dans les régions un peu plus montagneuses, dans les climats continentaux. Et là, il faudra penser à rentrer le basilic. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur la plantation des fraisiers, c'est le moment. Ensuite, on va découvrir l'alivèche et sa récolte. En ce moment, on va semer la moutarde, un engrais vert. Nous allons justement consommer le basilic. On va planter du Nepeta mucini et enfin, nous finirons par la récolte des patidous. Il y a 2 saisons pour planter les fraisiers, au printemps, en avril-mai, lorsque le sol est réchauffé. Et on va dire que la meilleure saison, c'est en ce moment, fin août, septembre, où là, on va pouvoir planter, la terre est bien chaude, et ces fraisiers que nous allons planter vont bénéficier des pluies d'automne et favoriser leur enracinement. Pourquoi replanter les fraisiers? Tout simplement parce qu'au bout de 4 ans, environ 4 ans on va dire, ils finissent par se fatiguer. Les fraisiers sont des plantes très gourmandes qui ont besoin d'un sol bien riche. Alors de temps en temps, on les change de place et ça permet aussi de renouveler les variétés. Il existe 2 grands types de fraisiers, les fraisiers remontants qui vont donner plusieurs fois dans la saison et les fraisiers non remontants qui vont donner qu'une seule fois. Évidemment, quand on veut picorer des fraises un peu toute l'année, il est préférable de prendre des remontants. Et si on veut une grosse production pour faire des confitures par exemple, on va prendre les non remontants. Alors pour la plantation, c'est un petit peu comme toutes les plantes, on va choisir des plantes en godet dans un magasin, elles sont souvent par 6 ou par 10. On va prendre ce godet, bien le tremper, l'humecter, on va le tremper dans l'eau de façon à ce qu'il soit réhumecté. C'est vrai qu'il est resté longtemps en magasin et donc il a besoin d'un très bon arrosage. Ensuite, on va gratter légèrement le fond des racines. On va faire un trou en ajoutant du terreau plantation, sauf si vous le plantez évidemment dans un carré potager où là, la terre est déjà bien meuble et bien riche. Et ensuite, on va bien tasser et nous allons arroser copieusement pour que les petites racines puissent enfin démarrer. L'avantage avec les fraisiers, c'est qu'on peut aussi récupérer les stolons. Vous savez, les stolons, c'est ces tiges qui partent depuis le pied mère et qui vont donner des petits fraisiers qui vont se répandre ça ou là. Alors il suffit de les couper, de prélever le petit pied qui a déjà des racines, on va l'enlever et puis on va le replanter là où on le souhaite et on refait de la même manière. Les fraisiers ont besoin d'un sol riche comme je vous le disais, donc la première année de plantation on va suivre un petit peu l'arrosage, surtout si c'est sec, et puis l'an prochain on pourra rajouter un peu d'engrais si le sol n'est pas trop riche. L'alivèche est appelée aussi hache des montagnes ou céleri perpétuel parce qu'elle a un petit goût justement de céleri perpétuel. C'est une plante aromatique et vivace qui va repousser chaque année, qui peut pousser en pot, en pleine terre, dans les carrés potagers. Elle a tendance à bien se développer, mais elle résiste à toutes les températures, donc on peut les planter même dans un climat continental, même au froid, elles reviennent chaque année. On l'appelle aussi la plante magie en référence à la marque, vous savez, ces petits bouillons cubes là, parce qu'elle a un tout petit peu le même goût. Alors là, pour l'utiliser, c'est vraiment comme vous aimez, soit dans les salades fraîches, ou alors on peut la conserver, on va la couper, on va la hacher et on va la garder pour l'hiver, pour la mettre dans différents plats. Une technique toute simple pour la conserver, c'est qu'on va la hacher au mixeur, donc toutes ces feuilles qu'on a prélevées, on va les hacher, les mettre au mixeur, on va rajouter un petit peu d'eau, on va les mettre dans des bacs à glaçons au congélateur et vous aurez des petites parties, des petits cubes de livèche à consommer régulièrement pendant l'hiver. Une situation qui peut se produire assez souvent en ce moment et pendant l'automne, c'est qu'on va arriver à la fin de cycle de certains légumes. C'est le cas des pommes de terre, c'est le cas des haricots, c'est le cas des courgettes ou des concombres. Et donc la terre va se retrouver vierge, sans culture. Et c'est là où on va intervenir en semant des engrais verts par exemple. On va donc commencer par décompacter et reniveler le sol après ces cultures justement, et on va installer de la moutarde dont les racines sont intéressantes parce qu'elles
elles vont favoriser la circulation de l'air et de l'eau. Elles sont capables d'améliorer la structure du sol, ces racines descendent en profondeur et c'est elles qui vont continuer de décompacter le sol, vous serez quitte de bêcher. Avant qu'elles ne montent en graines, si c'est le cas, eh bien vous pourrez les couper et même les laisser sur le sol comme un compostage de surface et elles vont continuer de nourrir le sol en se décomposant et puis si vous le souhaitez, eh bien, les jeunes feuilles sont comestibles, elles sont parfaites pour les salades avec un petit goût piquant. Je ne sais pas chez vous, mais ici chez nous, dans les Vosges, on a des températures annoncées la semaine prochaine à 7 degrés la nuit. C'est encore la limite pour le basilic parce qu'à 5 degrés, les feuilles vont devenir toutes brunes et vont disparaître. Alors ça serait dommage parce que le basilic, on va le récolter pour en faire du pesto. On va couper les tiges à ras. L'idée, c'est de séparer les feuilles des tiges. Ensuite, ces feuilles, on va les garder, on va les broyer et on va rajouter de l'huile d'olive, du parmesan, de l'ail et des pignons de pin pour obtenir le pesto à la genovese, donc le vrai pesto que vous pourrez conserver soit en bocaux, soit congelé. Je vous ai parlé de l'engrais vert comme la moutarde pour garnir la place dans les carrés potagers, là où on a retiré les anciennes cultures. On peut aussi mettre des vivaces et c'est le cas du nepeta qui est une plante vivace qui va tenir en plein soleil, en toute région et qui a des caractéristiques intéressantes. Les feuilles de nepeta dégagent un parfum agréable, très aromatique et légèrement citronné. Ça les rend utilisables comme herbe dans la cuisine. Elles peuvent être utilisées soit fraîches, soit séchées, pour ajouter un petit peu de saveur au plat. Elles sont souvent utilisées pour augmenter un peu la saveur des viandes, des légumes, des salades, des plats à base de riz. Les feuilles de nepeta peuvent être aussi préparées en infusion ou en tisane. Elles sont parfois utilisées pour leurs prétendues propriétés apaisantes et relaxantes. Et ce ne sont pas les chats qui vont me contredire puisqu'ils adorent se rouler dedans, on l'appelle d'ailleurs l'herbe à chat ou l'herbe au chat. On a essayé de les garder le plus longtemps possible pour que le fruit grossisse encore, mais les patidous arrivent un peu en fin de course parce que les feuilles sont remplies d'oïdium et les premiers froids vont arriver. On va donc les récolter. On reconnaît le patidou avec sa petite forme ronde, un peu aplatie, qui ressemble à une petite soucoupe ou une tartelette, d'où son nom de patidou d'ailleurs. Il est disponible en différentes couleurs, notamment le vert, le jaune et le blanc, ça c'est les couleurs principales, et on consomme les patidous en cuisine parce qu'on peut aussi, il a un avantage, c'est qu'on peut manger la peau qui n'est pas tellement épaisse et elle est comestible. On peut les cuisiner à la poêle avec un peu d'huile d'olive et les assaisonner avec des épices, de l'ail, du sel, du poivre. Et pour les gourmands comme moi, je vous la conseille plutôt en confiture de Noël avec des amandes, des zestes de citron, de l'orange et là c'est le top. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve dans une quinzaine de jours. On sera allé à peu près au début du mois d'octobre. Et on risque d'avoir des changements puisque c'est la période de transition. On passe de la fin de l'été à l'automne. Alors quand, c'est un mystère. Nous le saurons dès les premières gelées qui vont entraîner pas mal de changements au potager. Mais comme d'habitude, le jardinier va s'adapter. Allez, à bientôt.